Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voudrais te faire une petite vidéo pour te raconter une mésaventure qui m'est arrivée, tu vois, et vraiment là, je me dis, mais c'est pas possible que j'ai pas fait gaffe à ça. Mais vraiment, je voudrais te mettre en garde sur l'utilisation d'un outil. Bon, tu as forcément entendu parler de Google Analytics et de WordPress. Si tu as un blog, tu as un blog WordPress, et Google Analytics permet de vérifier les statistiques sur Google Analytics. On avait plein de manières d'inclure le marqueur Google Analytics, parce que c'est un petit code JavaScript qu'on va mettre dans le site pour vérifier, pour que Google puisse enregistrer les statistiques. On a plein de moyens de le faire, et il n'y a pas très longtemps, j'ai changé ma manière de le faire. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis passé par un plugin qui s'appelle Sidekit, par Google en fait. C'est le plugin de Google qui intègre toutes les fonctionnalités de suivi statistique. Alors, c'est un plugin officiel, donc dedans en fait, il y a toute la partie Search Console, c'est-à-dire tout ce qui est mots-clés qui te permettent d'amener du trafic. Il y a les statistiques analytics, il y a la publicité AdSense, et puis il y a Insight, notamment pour le PageSpeed Insight, c'est notamment tout ce qui est la mesure de vitesse. Donc ça te met dans ton site un joli dashboard où tu as toutes les données de ton site, hein, voilà, il configure tout pour toi. C'est plutôt bien fait à l'installation, franchement, soyons honnêtes, hein, c'est vraiment plutôt bien fait à l'installation. Et donc ça te donne un joli dashboard dans lequel tu as toutes les informations. Et le problème que j'avais, c'est que quand je regarde un petit peu, tu vois, il me met des trucs où je n'avais aucune donnée, tout simplement. Analytics, il n'y a rien. Pas de données, pas de données, pas de données. Et je me disais, mais comment ça se fait que j'ai pas de données alors que mon site a de la visite et que les statistiques de WordPress me donnaient de la visite et tout. Et alors moi, j'ai pas les yeux rivés tous les jours sur mes stats parce que c'est pas le truc qui m'intéresse le plus. J'ai d'autres retours que les statistiques pures sur le site. Et je me disais, je voulais faire des explications, je devais faire un cours pour expliquer Analytics. Et en fait, quand je regarde Analytics, je me suis retrouvé avec une courbe vide, tu vois, mais vraiment vide. D'un coup, ça s'est arrêté. Et ça s'est arrêté en fait sur plusieurs sites où j'avais installé Sidekit. Et je me suis dit, mais comment ça se fait? J'ai juste changé la méthode d'intégration du marqueur. Je suis passé d'un marqueur qui était intégré soit dans mon thème, soit par un plugin, et ce plugin que je ne recommande plus, donc je ne te donnerai pas le nom. Voilà, tout simplement, ils ont changé leurs règles, donc je ne donnerai pas le nom. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais pourquoi je n'ai plus de stats? Et que ça correspondait en fait, tu vois, j'ai mis du temps à m'en rendre compte, hein, c'est pour montrer à quel point j'ai pas les yeux rivés sur les statistiques, parce que c'est pas exact, je pilote moi vraiment tout ce que je fais, mais je me disais, mais quand même, c'est extrêmement bizarre, d'où ça peut venir, qu'est-ce qui fait que le plugin de Google ne fonctionne pas? C'est pas possible cette histoire-là. Alors au début, je pensais que ça venait de la mauvaise configuration de mes codes, je m'étais dit, j'ai dû me tromper dans mes différents codes, j'ai dû me tromper dans les différents marqueurs, peut-être pas les bons codes, les numéros, etc. Donc j'ai vérifié partout, hein, vraiment dans les statistiques, dans les analytics, dans les settings et compagnie. Et c'est ensuite que j'ai découvert le problème. Et là, je me suis dit quand même, c'est extrêmement surprenant de leur part. Alors, j'ai fouillé un petit peu dans le plugin, je suis allé voir, tu vois, et donc tu regardes Analytics, il m'annonce aucune donnée, et je me suis dit, mais c'est bizarre, etc. Je vais dans les settings, donc les réglages du plugin, je regarde un petit peu ce qui se passe, et en fait, il me dit que mes services sont connectés. Connectés, connectés, connectés. Donc tout est connecté. Donc il n'y a pas de raison pour que ça marche pas. Et en fait, j'ai appuyé sur la petite flèche ici en bas. Donc il analyse, tu vois, il analyse, et en fait, par défaut, je me suis rendu compte d'un truc, mais qui est vraiment extrêmement bête, c'est que, et il faut vraiment faire gaffe à ça, c'est que le snippet, ici, is not insert. Tu vois, le petit code ici. Donc il a bien le code, il sait bien, vraiment, tout est connecté, la liaison est faite, mais par défaut, Sidekit n'intègre pas le code de suivi dans le site. C'est extrêmement surprenant, je vais te dire un truc, et extrêmement trompeur pour des gens qui débuteraient. Et tu vois, et moi qui débute pas, je me suis fait avoir. J'ai pas fait gaffe sur l'instant qu'en fait, ils inséraient pas le code. En fait, ce que fait Sidekit, c'est que par défaut, il te permet de rentrer les données de Analytics à l'intérieur de ton compte, mais par défaut, il n'intègre pas en lui-même directement le code à l'intérieur des pages. Pour le faire, comment tu fais? Eh bien, tu appuies sur, si jamais ça t'arrive, tu fais sur Edit. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Il va éditer, edit, donc tu changes, donc les paramètres, il les trouve, et là tu fais Insert Snippet. Tu peux laisser le reste par défaut, c'est pas super important, après tu pourras faire des réglages. Il va indiquer que le code est inséré, et donc dans quelques heures, quand je vais regarder les sites, eh ben, on devrait avoir à nouveau, tout simplement, des stats qui vont remonter. C'est ce qu'on va vérifier après. Donc bien sûr, là je viens de faire la configuration, donc on va pas voir maintenant si le résultat, comment ça bouge, comment ça évolue. Il faudra attendre quelques heures que le temps qu'il y ait des visiteurs qui soient enregistrés, que
Google remonte les données, les analyse à nouveau et que ça fasse remonter les courbes, mais tu as compris vraiment le principe, si tu rencontres ce problème-là, essaye cette manipulation, tu verras, ça devrait largement améliorer les choses. En tout cas, moi je constate que maintenant je ne me ferai plus avoir, il faut vraiment cocher cette case-là pour que le code de statistique apparaisse bien dans ton site. C'est extrêmement étonnant qu'il fasse ça parce que l'outil est présenté comme un outil tout en un qui permet normalement d'intégrer l'ensemble des outils de Google directement dans ton site. Donc tu peux te dire que du moment que tu as activé ce plugin-là, ça remonte toutes les informations. Et d'ailleurs, ça remonte des informations sur la console de Google, ça remonte le page speed, donc ça remonte des informations là. Ce qui est étonnant, c'est qu'il ne remonte pas, il n'intègre pas le suivi statistique, alors que vraiment il est présenté comme un outil tout en un. Tu te dis j'installe ça, et j'ai tout qui fonctionne, j'ai tout qui paramètre, et pour le débutant, c'est assez déconcertant cette histoire-là, parce que les autres plugins, une fois que c'est inséré, une fois que c'est activé, bon bah les statistiques elles commencent à être collectées. Eux, ce qui est surprenant, c'est qu'ils l'ont pas activé par défaut, ou en tout cas moi sur mes installations, ils ne l'avaient pas activé par défaut, donc ça peut être piégeux, tout simplement, et ça peut amener des gens à se dire bah, ce plugin ne marche pas, ou alors ne pas avoir de statistiques. Mais si ce plugin ne marche pas, on peut se dire je vais en mettre d'autres. En fait, ça sert à rien de gaver son site avec plein de plugins alors que Google a un plugin qui fait assez bien les choses et surtout il les fait très bien de leur manière à eux, c'est-à-dire que eux ils savent exactement comment intégrer le marqueur pour qu'il marche bien. Sauf qu'ils n'intègrent pas le marqueur. Donc c'est ça que je trouvais assez surprenant dans cette histoire-là. C'est pour ça que je voulais t'en parler. Tu as bien entendu d'autres moyens d'intégrer le marqueur, tu as d'autres outils pour le faire. Ce qui est assez pratique avec leur outil, c'est que ça fait tout en un et que tu as un même tableau dans lequel tu as à la fois ce qui vient dans tes recherches potentielles et comment tes mots-clés peuvent apparaître dans les résultats de Google et comment ça se transmet finalement dans ton trafic sur ton site, sur les pages, comment ça remonte ou pas. Voilà, c'était ma petite mésaventure du moment. Je voulais te raconter ça, te montrer comment ça fonctionne. Si toi aussi tu rencontres cette erreur, n'hésite pas à me dire en commentaire. N'hésite pas à me dire si tu as d'autres problèmes, si tu as d'autres questions concernant Google Analytics. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!